Bonjour et bienvenue dans le premier hors-série des chroniques de DLZ qui complète l'épisode 1 dans le sens où il n'y aura que du jeu. Là, ça sera juste le jeu tout seul, sans ma voix, sans narration, sans effet. L'épisode 2 est en cours de préparation. Donc je disais, pour l'Oculus Rift, j'utilise le logiciel Warpix avec la géométrie 3D activée et la manette, bien que je préfère clavier et souris en général. Mais bon, ça c'est question de goût. Alors là, je vais vous laisser avec le jeu, je vais vous envoyer directement la cinématique. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager. Merci, à bientôt pour un autre hors-série. Tout va bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Et il me rend malade. Oui, parfait. Détends-toi. Encore. Tu flottes. Tout s'efface. Tout part. Je suis en enfer. Oublie-les. Efface ce souvenir. Il est encombrant. Laisse-le. Va vers tes merveilles. Impossible. Prise au piège. Du passé. Sergent, cette fille est blessée. Appelez un docteur. Est-ce qu'elle va survivre? Oublie cette illusion. Oublie-la. Retourne aux merveilles. Je ne veux pas, docteur. Mes merveilles sont mortes. Éparpillées. Ce que tu veux n'a pas d'importance. Bien, Alice, où es-tu? Je navigue avec un ami. Je suis différente. J'ai changé. C'est très bien. Ton premier pas sur le chemin de l'oubli. Que se passe-t-il? Êtes-vous fou? Insolente, Lapin? c'est curieux. Que fait-il ici? Est-ce que vous m'entendez? Me voilà. Mon poison! Il veut ma mort! Ce pays est en ruine! Comme mon esprit! Oublie-le, Alice. Plus de rêve. Au signal, réveille-toi. Bien, Alice. Tout va mieux, n'est-ce pas? J'ai un marteau pilon dans la tête et dans la poitrine. C'est normal, Alice. L'oubli n'est pas gratuit. Les souvenirs me rendent malade. Je Te voudrais... rappeler autre chose. Je veux oublier. J'en ai assez d'être seule, prisonnière de mon maudit passé. Tu seras libre, Alice. Les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils ne nous libèrent. Vous l'avez dit tant de fois Et je te le répète, il faut payer pour pouvoir oublier. Bien. Avant notre séance, va donc chercher ses cachets chez l'apothicaire. Très bien, docteur. À mon tour d'oublier, Alice. Bien, Charlie. Ton père a été pendu pour avoir tué ta pauvre mère qui te battait. Il faut oublier tout ça. Veux-tu? Plus de passé, Charlie. Oublie ce taudis infâme, oublie ta famille. Elle n'a jamais existé. Tout va bien, Charlie. Vois-tu? Détends-toi. Écoute. C'est fini. Où est la porte? Toujours à pleurnicher. Je ne pleure pas sans raison. Et toi? Avec les cinglés. Sans mère, sans relation, une orpheline.
chouchou du docteur. Elle est bonne Un pour autre jour? l'asile. Un autre rêve, peut-être? T'es mauvais, Charlie. Quel est le meilleur dont tu te souviens? Tu dois connaître. Elle traîne souvent pendant Butcher's Alley. Mais comment? J'entends que des compliments sur elle. Aucun n'est à la hauteur. Elle m'a épuisé. Le prix du fromage ces jours-ci. C'est indécent. Petit chat. Minou minou. N'aie pas peur. Bon, où est passé ce chat? Tu veux du boulot? Excusez-moi. Marre de tes Vous couches? m'avez l'air plein Vaut de mieux ça talent. qu'être la souillon de l'orphelinat. Tu pourrais soulager les gens. Il faut croire que j'aime suivre les boules de poils dans leur tanière. C'est peut-être bizarre. Par mes jarretières. Alice Liddell. Toujours dans la misère? Miss Witless. Bonjour. Les misérables se croisent. Vous êtes toute seule? Vous semblez pâle, ma chère. Vous vous sentez bien? Pas vraiment. Venez chez moi, vous verrez mes oiseaux. Magnifiques, comme vous. Je ne crois pas. Notre dernière visite m'a coûté plusieurs livres. Je pourrais pourtant bien me rappeler de votre lapin. Toujours folle. C'est pas étonnant. Elle a vu les siens grillés vivants, comme des marrons. 10 ans à l'asile de Rutledge, c'est du temps perdu pour tout le monde. Le docteur Bumby ne fera guère mieux. Toujours les mêmes questions. L'incendie, ses souvenirs, oh, quel ennui. Je mérite bien sa gratitude, non? Qui donc l'a habillée? Qui donc l'a placée chez Bumby? Où serait-elle sans moi? Dans la rue, à vendre ses fesses? Au moins, elle aime mes pigeons. Elle m'a déjà lâché une pièce ou deux. Mais ce que je sais vaut bien plus. C'est un secret, n'est-ce pas? Elle a dit, ils sont morts par ma faute. J'ai rien pu faire. Le silence est d'or, mais le mien vaut moins. Je sais me taire, vraiment. Pas comme sa nourrice, cette putain. Ou leur ami juriste Radcliffe, qui lui a pris son stupide lapin. Plus un sou. Je l'ai prévenue que je la dénoncerais à la police si elle ne se montrait pas plus généreuse avec moi. Elle ne cesse de gémir et se plaindre. Des jours qu'elle se souvient plus de son nom d'après ce qu'on m'a dit. Infirmière, voulez-vous me blesser en me renvoyant à l'hôpital? Ne me tentez pas. Je vous troquerai bien contre un verre, vous savez. J'ai si soif que je bois dans la canille.
comme vous. t'émerveille. Sa famille est morte. Pollution. Corruption. Quel épuisant voyage. J'ai pu ce mépris, ou ce qu'elle est devenue. Au moins, cet endroit me rappelle quelque chose. Il était grand temps, leader. Maudit chat. Ne me cherche pas trop. Je suis un peu à bout. Parfait. Quand tu n'es pas au bout, tu prends beaucoup trop de place. Ça ne m'aide pas. Mais tu sais que je peux. Je sais me faire peur, toute seule, ne t'en fais pas. J'espérais échapper à tout cela. N'espère pas trop. Cet endroit a quelque peu changé, Alice. Raide comme sa justice. Très dangereux. Reste bien sur tes gardes. Tu es française, Alice, c'est sûr. Une vraie grenouille. Si tu sautes encore de la table, tu vas me faire mourir, Alice. Tu es beaucoup trop imprudente, ma petite chérie. La manite tue-mouche, Alice, est un champignon dangereux, d'une belle apparence, mais venimeux. J'ai déjà pris ce chemin, par le trou de la série. Même si l'on n'a pas de costume de bain, le plongeon me semble inévitable. Oh non! Je réduis dans la potion! Vais-je disparaître? Bientôt, mais plus terre à terre, tu pourras voir des choses qui autrement seraient invisibles à la grande toi-même. Ah! Je comprends. Enfin, l'arbre voit la forêt, mais pas ses propres branches. Finalement, la taille n'est qu'une question de point de vue.
Oh, comme elle a rétréci. Si petite, elle n'est plus rien qu'un rat dans son trou. Je ne me suis jamais autant amusée qu'au toboggan à Hyde Park. Papa te montrera, Alice. Le glaive vorpalin perd ses tranches, toujours prêt à terrasser la bête. Je ne suis pas venue ici pour me battre. Vraiment? C'est bien dommage. C'est pourtant ce qu'on pourrait attendre de toi. Tu dois choisir entre fuir et te battre. Mais la fuite ne fait que reporter le combat à demain. Choisis bien tes batailles, Alice.
Les fleurs aspirent à être simples et constantes, la raison d'être des hommes est changeante. Car esclaves des souvenirs, les souvenirs doivent être maîtrisés, Alice. Ceux qui sont inutiles doivent être éliminés. Ah, encore toi, Alice. Approche donc. Pourquoi le ferais-je? Vous voulez me manger? Oui, en fait, non. J'en ai assez des filles aux drôles de goût. Je suis un régime cochon. Je parle de l'art et la manière, tu comprends? Bien sûr que oui. Bien, tu vas mettre ton groin de sel. J'entends mon repas là-dessous. Trouve-le pour moi. Mais prends garde aux pestes qui bloquent la voie. Assaisonne-les s'il le faut. Je pense que tu es la parfaite vaisselle... cervelle pour cette tâche. Ce moulin te sera très utile. Et vos propres jambons, alors? Question de priorité. Ma peau d'albâtre doit rester assez peu appétissante pour les créatures des environs. Sans assaisonnement. Bien, tends ton oreille à tous les grognements, puis vise le groin. Tu devrais aimer ça, tout comme moi.
Merci beaucoup pour le groin. Allez, va-t'en.
chapelier n'a jamais supporté les défaillances. Cette catastrophe est soit son chef-d'œuvre, soit une épitaphe. Cela aurait pu arriver, chère Alice. Connaissiez-vous le pauvre monsieur Crook, mort, calciné? Le docteur Wilson ne croit pas aux combustions spontanées, mais monsieur Dickens avait raison.
chapelier, presque comme je m'en souviens. Les apparences, tu le sais mieux que quiconque, sont parfois trompeuses, Idel. Les choses ont changé depuis ta dernière visite. Le docteur Bumby dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer en bien ou en mal, mais sûrement pas en la même chose. Le chapelier, trouve-le. Son esprit est plus changeant que le tien. Que sait-il de la différence entre le bien et le mal? Tu t'amuses bien, Lidl? Je vois que tu n'as toujours pas retrouvé le sens de la réalité. Je sais me débrouiller toute seule, chat. Retourne donc dormir sur ton paillasson. Je crie si j'ai besoin. Quelle humeur de chien! La question n'est pas si tu as besoin, Lidl, c'est quand. Bah, tiens bon, et comme on dit, toi. Bien sûr, facile à dire. Heureusement que je n'ai rien de cassé. Habituellement, mes entrées sont plus soignées. Lizzie, te souviens-tu de cette vapeur qui a soulevé ta robe par-dessus ta tête? C'était juste devant chez Harrods. Heureusement que je venais de laver ta culotte.